un immense et un réel plaisir pour moi et pour les anciens d'Église qui m'accompagnent de partager ces moments d'action, de grâce avec vous ici à Colombo. Nous sommes très heureux d'être au milieu de vous et recevez le salut chaleureux et fraternel de toute la communauté ecclésiastique de l'ONCAP, tous les collègues, bergers, les anciens, les diacres, les conseillers, le peuple de Dieu, par ma voix, vous disent shalom. Shalom. Sentez-vous bénis au nom de Jésus. Dans le cadre de l'échange des chairs du district, le Seigneur a bien voulu nous envoyer au milieu de vous. Et je voudrais déjà me réjouir de ce que le groupe liturgique, bien animé, bien enlevé, est constitué de ceux qu'on appelle les tout-petits. Apparemment, on se demande qu'est-ce que les tout-petits peuvent apporter de bon au culte des grands. Je voudrais vous inviter à acclamer le Seigneur pour le courage de ces jeunes qui est la graine que le Seigneur met en terre pour égayer et régénérer la foi de son peuple. On disait quand j'étais pasteur à Banjul, Mbo, et je bénis le Seigneur pour vous. Merci pour l'accueil à nous réservé. Merci pour ce moment de joie et de communication de la parole du Seigneur. C'est vrai, sûrement certains vont dire, ah, échanger des chairs parce que les dons de reconnaissance vont recommencer et on va parler argent. Le Seigneur nous a bien démontré qu'il nous a donné la sagesse, l'intelligence, la grâce, mais pour que tout ce qu'il nous donne de gérer, de contrôler, de maîtriser, comme il a donné le pouvoir à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, de maîtriser, de dominer sur la création, on a toujours besoin d'argent. Et par la grâce de Dieu, ce ne sera pas nouveau pour vous, parce que nous vous voyons à l'œuvre. Et je crois que si la crise sanitaire n'était pas survenue, vous aurez déjà monté le niveau suivant de ce presbytère, vrai ou vrai? Comme pour dire que vous n'avez pas de problème. N'est-ce pas? Vous n'avez pas de problème à ce niveau. Et la foi compte. Le Seigneur pourvoit. Nous sommes dans un contexte, particulièrement dans ce monde, un contexte de crise, de peur, d'inquiétude et de stress. Et pour preuve, il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur maison, à se défaire de l'inquiétude, de la peur, pour aller louer le Seigneur avec le bien-aimé. Ce n'est plus un secret pour personne. Les gens se sont comportés comme si le foyer principal de Covid, c'était dans les temples. Et j'ai compris dès le départ que c'était le plan de Satan pour nous enlever la bonne semence que le Seigneur met en nous, qui nous permet d'être équilibrés, épanouis, heureux, qui nous permet de partager notre amour et la joie de vivre avec les autres. Et l'ennemi, en le faisant, voulait nous éloigner de la source, de la chaleur et de la vie communautaire pour nous mettre dans l'isolement et le stress. Mais il a échoué dans son plan au nom de Jésus. Et je glorifie le nom de Dieu pour ceux qui ont transcendé, ont bravé, pour dire, si je vais au marché, si je vais dans les réunions, si je vais à mon bureau, à plus forte raison, comment n'irais-je pas dans la présence du Seigneur? Acclamons le Seigneur pour notre vie. Il est certes vrai, la pandémie continue à faire son
petit bonhomme de chemin, laisse des séquelles dans le monde entier. Mais en dépit de cela, le Seigneur nous a fait grâce. Et je disais encore il y a quelques jours au conseil d'anciens de l'ONCAP que nous devons avoir des dons et des offrandes spécifiques d'action de survie. Parce qu'à un moment donné, on ne savait qui ça va prendre, qui ça va laisser. Heureusement que Dieu a vu que l'homme noir, africain en particulier, n'a même pas le plateau technique, n'a même pas les moyens de subsistance. On souffre avant de mettre dans la bouche. À plus forte raison, vivre dans le contexte où il faut, je ne sais avoir quoi pour vivre. Et il a dit, je vous aime beaucoup. Et parce que je vous aime beaucoup, je fais traverser le Covid sur vous comme un taxi plein traverse la poste centrale. Et la vérité, c'est que même, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas senti ça. Ces moments de secousse. Mais ça nous a travaillé. Et ça nous a fait. Que le nom de l'Éternel soit loué. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de crise, non seulement sur le plan sanitaire, mais au niveau de notre Église. Nous sommes secoués. La barque de notre Église est fortement secouée. Et dans beaucoup de communautés, il y a des chrétiens qui se sont dit, si les choses ne peuvent pas se régler, moi je vais encore faire quoi là-bas? Vous êtes le petit reste. Et par la foi, vous avez compris qu'il y a des problèmes partout. Et que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut abandonner sa maison. Et vous êtes dans la maison. Vous êtes restés. Que Dieu vous fortifie. Nous sommes venus aujourd'hui partager avec vous les éléments clés d'une vie qui nous recommande la quête permanente des grâces abondantes de l'Éternel. Les bénédictions de Dieu sont des bénédictions sans cesse renouvelées pour ceux qui savent se mettre au bon endroit au bon moment. Pour ceux qui savent marcher dans la vérité et dans l'intégrité. Et le calendrier qui nous a été donné par le bureau du district nous a proposé les 3 textes dont lecture vous ont été donnés, à savoir Proverbes 3, 9 à 10, 2 Corinthiens 9, 6 et Luc 12, 13 à 21. Si nous voulons déjà regarder à ce qui fait l'essentiel des bénédictions de la vie d'un homme, selon la prescription du livre de Proverbes, dans les versets qui ont été précédemment lus, nous comprenons que nous devons honorer l'Éternel avec tous nos biens. Quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêté là, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Un tout inclusif. Tout ce que tu as. Et le Seigneur, l'Éternel, c'est ce que nous avons. Et il ne s'arrête pas là. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors, la suite, elle intéresse. Et sûrement, beaucoup aimeraient lire seulement le verset 10. Que tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront du mou. Plusieurs n'aimeraient pas lire le verset 9. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Ici, il est question pour nous de comprendre que pour que le Seigneur remplisse nos greniers, nous devons d'abord faire quoi? L'honorer. Avec quoi? Avec nos biens. Il ne dit pas honorer avec nos bouches. Bien-aimé peuple de Dieu, ce premier passage nous interpelle à quelque chose de fondamental. Il s'agit d'apprendre chaque jour à dire à Dieu, me voici avec tout ce que j'ai. Et c'est la chose la plus difficile.
Lorsqu'on entend, par exemple, dans les déclarations prophétiques ou dans les prédications, lorsqu'on dit le Seigneur va te donner la prospérité, on dit Amen. Le Seigneur va te donner le mariage, Amen. Le Seigneur va te donner le succès, Alléluia. On dit le Seigneur va t'apporter la bonne santé, Amen. Mais quand on doit s'arrêter pour réaliser qu'avant d'arriver aux bénédictions de Dieu, il y a des moments où il faut perdre. Perdre pour gagner avec Christ. Perdre, pas dans le sens voulu par les êtres humains. Parce que quand quelqu'un de naturel et normal, qui a dans son esprit, l'esprit que le monde veut voir, perd quelque chose, il est très mal. Ce n'est pas ça. Hein? Que quelqu'un perde son porte-monnaie. Même s'il y avait seulement 500 dedans, c'était comme ça mon agent de taxi. Il va raconter au moins à 5 personnes avant de se taire. Ça, c'est le monde. Mais avec le Seigneur, il est question de lui donner ce qu'il faut. Et quand on parle de donner, d'aucuns pensent qu'il faut simplement donner le matériel. Il voudrait que nous puissions nous donner et lui donner. En réalité, ceux qui se donnent au Seigneur n'ont pas peur de donner. Ceux qui se donnent au Seigneur n'ont pas le cœur endurci. Celui qui se donne au Seigneur ne calcule même pas quand il donne. Et quand les bergers vont parler, on va dire que non, ça c'est le moment où ils vont grossir. Quand on était à l'heure, quelqu'un dit que ça c'est le moment où ils vont grossir. Ça c'est le moment où ils vont. Ça c'est le moment où. Si vous mettez dans votre esprit que vous donnez, ce que vous donnez comme don de reconnaissance, c'est forcément pour votre berger, vous avez raté votre objectif. Le berger n'est que le représentant légal que Dieu a placé pour vous édifier. Et la parole de Dieu déclare que à celui qui t'enseigne, tu dois faire part d'une partie de tes biens. Il me semble que plus les jours avancent, moins ça se fait être possible. Pourtant, le Seigneur nous interpelle. Le deuxième passage nous parle de la loi de la semence et de la moisson. Qu'est-ce qu'on y dit? Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Les qualificatifs peu et abondamment en disent long. Semer peu. Si on te donne 1 hectare, tu dis que vraiment, moi je n'ai pas moi l'énergie, je dois cultiver seulement 100 mètres carrés. Est-ce que tu dois avoir la nourriture sur 1 hectare? Que non. Celui qui sème. Il y a ici d'abord une peine à se donner. Il y a une perte parce que quand tu sèmes, tu prends les graines, tu mets au sol, tu n'es même pas sûr que ça va donner. Mais si tu veux réfléchir par rapport à est-ce que la graine va donner ou elle ne va pas donner, tu ne vas jamais s'aimer. Ce n'est pas ça. Hein? Les mamans ensemble, tu regardes ton épi de maïs, tu dis que ça c'est le moment où tu dis, ça c'est le temps de dizaine. Je vais finir de semer le maïs, je vais manger. Voilà. Tu n'auras rien pour la prochaine saison. Oui, le Seigneur nous recommande de semer, mais de ne pas semer chichement, de ne pas semer peu, mais de semer abondamment. Et il faut comprendre que je ne sème pas pour les beaux yeux du pasteur. Je ne sème pas dans la maison du Seigneur pour me faire voir. Je ne sème pas par mimétisme. Je ne sème pas par imitation. Je ne sème pas par compétition. Il y a des gens, tel a donné combien? Il faut que je connaisse d'abord son montant avant de voir ce que je vais donner. Erreur, ce n'est plus ça. Ici, le Seigneur nous invite à semer et à semer abondamment. Pas seulement dans sa maison, mais partout où il vous en donne l'occasion. Il y a des gens qui s'arrangent à venir dans la maison du Seigneur faire le papa yéyé ou maman yéyé, que j'aime beaucoup. Mais allez-y voir, dans la maison, ne sont pas capables de semer pour que la famille mange 1 kilo de maquereau par semaine. Mais quand on les voit écrire papa faroté, on chante du farote, il arrive à la maison, on dit qu'il n'y a rien dit, on sautait même le riz comme ça. Il faut s'aimer, mais s'aimer partout. S'aimer avec beaucoup d'espérance que ma semence va me produire une récolte abondante et sélectionnée.
Et le troisième texte nous parle encore de la semence, des cultures. Il s'agit de l'histoire de cet homme que j'ai intitulé l'homme avare, l'homme chiche, l'homme égoïste. Il s'agit de l'histoire de cet homme qui ne se soucie pas de ceux qui ont travaillé pour qu'il ait ce qu'il appelle ma récolte. Et lorsque vous lisez ce texte, cette petite portion de texte, vous vous rendez à l'évidence que le monsieur parle de je et de mon, plus près de 60 fois. Lui seul, 12 versets. Mon, moi, je, mon et moi. Il est tellement égoïste, il pense tellement à lui seul, il pense tellement à sa personne qu'il oublie qu'il est incapable de cultiver seul, de sacrer seul, de s'aimer seul, qu'il est incapable de faire tomber la pluie pour faire germer les plantes, qu'il est incapable de faire venir le soleil pour sécher quand les plantes sont en maturité, qu'il est incapable seul de récolter ce que les plantations ont produit pour les entasser dans les greniers. Quelqu'un peut vivre seul, faire tout seul. Comment expliquez-vous que dans la vie, des personnes sont ensemble et font comme si elles sont seules? Et ce langage de je m'en, on entend dans les maisons. Eh pardon, mes enfants. Tu dis, mais c'est surtout nous les femmes là. Oh, je suis désolé, les femmes ne vous fâchez pas. On entend mes enfants. Et puis, comme si vous avez fait les enfants seuls. Et les hommes se sentent frustrés. Mon fils, ma fille, ma maison, ma voiture, ma marmite. On parle tellement de mon et de moi qu'on se refuse de voir les autres. Vous réalisez que nous sommes tous tributaires les uns des autres. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Tu ne peux pas réussir seul. Et ce qu'on reproche à cet homme, ce n'est pas qu'il ait eu de grandes récoltes. Ce n'est même pas qu'il ait eu pensé l'agrandissement de ce grenier. Sur le plan du développement, ce qu'il a fait était normal. Il faut chercher à grandir. Quand tu mènes une activité, il faut chercher à l'agrandir. C'était normal. Mais sur le plan de sa pensée, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et cette chose, c'est son égoïsme, c'est son avarisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y en a qui sont incapables de partager même leur joie. Je dis bien leur joie, ils entrent même à l'église, le voisin assis, bonjour, il refuse. Il arrête sa bouche, il met en position 80. Comme si le voisin lui avait fait quelque chose de mal en arrivant. Il y a des personnes qui sont incapables de partager les grâces et les bénédictions que Dieu leur donne, même de témoigner. On a l'habitude de dire que nous sommes les églises, on ne témoigne pas. Si quelqu'un dit que témoignage, on dit que non. Vraiment, si on veut témoigner, ce n'est plus la doctrine de l'église évangélique. Il faut témoigner pour édifier un autre qui se décourage et qui perd confiance en lui. Cet homme était incapable même de témoigner. De témoigner que ce sont les autres qui ont cultivé ses champs. Il a frappé sa poitrine. Moi. Il était tellement chiche qu'il a placé le matériel en haut. Il s'est placé au milieu. Il a placé Dieu en bas et les autres au fond. Il y en a qui ont tout, mais qui n'ont jamais rien. Ils ont tout reçu de Dieu, mais ils estiment qu'ils n'ont rien. Ou alors ils estiment que ce qu'ils ont reçu de Dieu, c'est parce qu'ils étaient très intelligents, sages. Heureusement que moi je suis, mes enfants ont réussi. C'est parce que je leur ai assuré une bonne éducation. Mes enfants ont réussi. C'est parce que je les ai envoyés dans de bonnes écoles. Il y en a qui entrent dans les pires des écoles qu'on appelle les écuries et ils en sortent ingénieurs. Ce n'est pas parce que tu es très sage et intelligent que tes enfants réussissent. C'est parce que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Amen. C'est parce que Dieu t'aime et il veut faire de toi une source de bénédiction pour tes enfants que tes enfants réussissent. Et ne vous arrêtez jamais pour frapper la poitrine en disant « Mes enfants ont réussi, ma famille est bien ». Si votre famille est bien, bénissez le nom de l'Éternel et arrêtez de vous en vanter.
Le Seigneur nous donne aujourd'hui de comprendre que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons vient de sa providence même. Et pour qu'il nous en donne, il n'a pas besoin de notre avis. D'ailleurs, personne ne peut me dire quelle facture spéciale il a payé pour être en vie aujourd'hui quand tous les autres sont morts. Personne ne peut me dire quelle facture spéciale il a payé pour être là où il est quand les autres ne font rien dans les maisons. Ils ont déposé les dossiers partout. Ils cherchent, ils ne trouvent rien. Personne ne peut me dire comment il s'est retrouvé dans le foyer où il est, ou elle, quand les autres n'ont pas trouvé de conjoint. Ce n'est pas parce que vous êtes très belle ou beau, c'est parce que Dieu vous a accompagné. Je ne dis pas que Dieu n'a pas accompagné les autres, mais le temps de Dieu est le meilleur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce matin encore, nous sommes interpellés. Nous devons donner, sans mettre dans notre esprit que nous donnons à quelqu'un, mais nous mettons dans notre esprit que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, pour que la gloire de Dieu avance. D'aucuns ont dit, sous d'autres cieux, que aujourd'hui on ne sait même pas comment l'église est gérée avec la crise. On ne donne même plus, ne donnons même plus. Attendons d'abord les choses s'arrangent. Les choses qui s'arrangent ou ne s'arrangent pas n'ont rien à voir avec ta foi. Tu donnes en réponse à la prescription de Dieu, pas en réponse à la prescription d'un homme. S'aimer, c'est la parole de Dieu. Nous sommes ici. Tu donnes pas parce qu'un homme t'a demandé de donner, mais parce que Dieu t'a prescrit cela au cœur de sa parole. Et il faut le retenir. C'est important pour nous. La crise de l'église, la mauvaise gestion, ou bien quelqu'un a dit quelque part, on ne sait même pas où ça part. Vous voulez savoir où ça part, vous n'allez jamais donner et les bénédictions vont vous fuir. Proverbe 3, 9, 10. C'est quand tu vas apporter que le Seigneur va te donner quoi? Multiplier. On voit la multiplication, on ne voit pas la division, on ne voit pas la soustraction. Dis à ton voisin que c'est quand nous allons donner que Dieu doit multiplier. Oui, bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'expérience de donner votre dernier morceau de savon à quelqu'un. Dès que vous donnez après, ce qu'il y a entre vous, ne vous imaginez pas. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de donner le dernier morceau de macabo à quelqu'un qui est passé chez vous en disant, ouais, le soir, les gens là vont manger quoi. Et j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un entre chez vous et vous avez préparé, vous ne lui donnez pas un peu. Vous dites que c'est pour vos enfants, la famille. Il ne faut pas que vos enfants aient faim. Le soir, les enfants là n'auront pas l'appétit. La nourriture là risque de Pâques. Le Seigneur nous inscrit des éléments forts qui nous permettent de comprendre qu'en réalité, le don n'est pas une histoire de conviction forte, mais une histoire de spontanéité avec le Seigneur. On n'a pas besoin de trop te convaincre de donner pour que tu donnes. D'ailleurs, celui qui donne en murmurant ne reçoit pas les bénédictions. Même à votre enfant, vous ne pouvez pas donner quelque chose à un membre de votre famille et dire que sans vous, il ne serait rien. Vous êtes sûr? Si vous n'aviez pas fait, Dieu serait passé par un autre. Donc faisons attention. Ne donnez pas en disant que sans moi, la communauté de Colombo ne peut pas évoluer. J'ai donné une tonne de ciment. J'ai donné ceci. Si je n'avais pas donné, si tu n'avais pas donné, s'ils se taisent, les pierres prieront. Dieu aura suscité d'autres personnes pour le faire. Attention à l'œuvre de Dieu. Nous devons le faire en toute humilité. Ça, c'est une période où vous devez allier l'humilité, le don et la joie de donner. Et que le Seigneur nous instruise pour que nous puissions comprendre que c'est pour lui que nous travaillons. Et quand tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Je répète, quand tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Et il n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur ne nous a jamais trompés. Il dit une chose, elle arrive. Peut-être que c'est nous qui sommes pressés, alors qu'il est en train de préparer le gros lot. Nous, on est pressés et on veut prendre les miettes.
Quand il apprête le gros lot, le moment de te déposer le gros lot, tu es même toi-même surpris. Et tu te demandes donc ça, c'est pour moi. Approchons-nous à Jésus-Christ. Il nous a instruits de ne pas être avare, égoïste, orgueilleux, de ne pas nous frapper la poitrine, mais de donner. Donner, s'aimer sans compter. On dit s'aimer sans compter comme on lance les légumes. Quand tu lances les légumes, tu ne sais pas combien de pieds ça va donner. Et quand tu lances, après tu viens voir la semence, tu es heureux. Que le Seigneur nous donne de s'aimer étant heureux. Et que Colbon cette année, double et triple même ses dons de reconnaissance. Acclamez le Seigneur pour ça. En tout cas, celui qui a acclamé, qui sache que si l'année passée il avait donné 500, cette année il va donner 1000 francs. Si l'année passée il avait donné 5000, il va donner 10 000. Qui commence à prier pour dire à Dieu que j'ai accepté de doubler. Vrai ou vrai? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous lever.